Je voyage. Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est deux et on reçoit un peintre, un illustrateur, un dessinateur, trois petits points, un amoureux du jazz et de la vie. Pascal Garnier. Coucou Pascal. Bonjour, la description me plaît bien et amoureux de la vie, c'est vraiment parfait. Je l'attendais pour rajouter ce terme. Donc, Dis-moi, derrière toi, il y a trois toiles. Qu'est-ce que c'est? On va commencer par là. alors, je fais plusieurs choses. Je fais soit des peintures, mais comme c'est un travail avant tout d'illustrateur, je passe toujours par une étape de dessin. Et de ce dessin, soit je réalise un tableau original à l'acrylique ou des tirages sur aluminium. Ce que tu vois, ce que tu entrevois derrière, ce sont Oui. des tirages sur un matériau qui s'appelle du Dibond, mat ou vernis. Et donc, j'ai fait toute une série sur des musiciens essentiellement de jazz. Et en haut, il y a quelques toiles originales en petit format que j'ai fait pour un ami qui sont sur le thème de New York, qui est une ville où j'ai passé presque une année en petits morceaux dans les années 2000 à Dis-moi, 2000. mais ça déjà, ça chaloupe. Un dit bon, deux dit bon, trois dit bon doudou. Voilà. Là, on part un petit peu au soleil, mais bon, c'est vrai qu'avec le Alors, réchauffement, c'est une bonne on va chose. commencer déjà par ce qui nous intéresse et le reste aussi va nous intéresser. Déjà, première chose, j'ai la chance de me produire au Whip Jazz Club à l'Imperial Palace à Annecy. Et déjà, quand j'y suis assez souvent, mais pas que, je et les musiciens aussi, ils ont la chance de se voir et j'ai la chance de te voir et on a la chance de voir tes œuvres dans le club. Alors déjà, explique un peu aux gens, parce que tu es quand même The Wall dans le club, il y a une partie du Wall. Alors qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on Alors, t'a demandé? Comment c'est arrivé? alors déjà, c'est arrivé par les hasards de la vie, hein, c'est hasard ou pas, mais c'est ce que j'aime justement dans ce terme un peu gourmand de la vie. Il y a 3 4 ans, j'ai poussé la porte du jazz. On en avait longuement parlé et j'en parle un petit peu à chaque fois. Ce métier d'illustrateur est un métier de solitaire qui présente ses avantages et ses inconvénients. Inconvénient? Et peut-être la grande souffrance de l'illustrateur, c'est que moi, ça fait 40 ans que je travaille, ça fait 40 ans que je suis confiné. Donc, mon plaisir, je suis un peu je dirais, à contre-courant de tout le monde. Le soir, j'aime bien mettre une belle chemise à fleurs et me préparer et sortir. Et c'est comme ça que j'ai poussé la porte de l'Impérial, qui est pour moi un des plus beaux lieux presque du monde. Voilà, il y a 3 hôtels que j'adore, petite confidence dans le monde. Il y a l'hôtel Impérial à Annecy, il y a un autre hôtel que j'aime beaucoup qui est l'Impérial Tramontane, qui est à Sorrent à Capri. Et J'espère que le troisième, ça va être le même que moi, ben, le vas-y. troisième, je vais juste donner un petit indice, c'est une cachette en Corse. Donc ceux qui ont envie de trouver l'adresse, Ah non. maintenant Moi, tape cachette. il y a un endroit que je trouve quand même fabuleux, c'est la Mamounia à Marrakech. La Mamounia aussi, j'y suis passé Même. faire quelques croquis il y a 35 ans. Donc, on Voilà. t'a demandé de faire des portraits de gens de jazz qui sont passés dans notre festival. Donc, suite à ça, moi, il s'avère que depuis une dizaine d'années, je réalise donc beaucoup de tableaux sur le jazz qui sont essentiellement des portraits racontant, mettant en scène tout autour du personnage un peu l'univers et la vie de cet artiste. Donc, suite à notre rencontre, j'ai été très heureux que l'hôtel me fasse confiance pour faire une série de portraits de personnages réels, contemporains, des petits virtuoses du jazz qui sont passés dans le cadre du festival ou Alors de là, soirées. donc on retrouve, donc je dis un peu aux auditeurs, comme ça ils vont venir voir en vrai. Je ne sais pas, est-ce que ces tableaux sont à vendre ou pas? Ils sont Ah a oui, priori la propriété de l'hôtel, très donc bien. Alors donc, on nous nous retrouve, n'en sommes plus maîtres en quelque sorte. alors on Voilà. retrouve Monty Alexander,
Ça a été un grand Qui est ton moment, ça. chouchou, qui est ton chouchou, donc on peut le Donc, dire, voilà. voilà. Hein, puisqu'on est entre nous, personne ne nous entend, Philippe Philippe n'est ne pas nous là, entend, mon pianiste de cœur ne m'entend pas, donc Monty tout va bien. Alexander, on retrouve les Puppini Sisters. Ça a été quelque chose, ça aussi, hein. On retrouve Sonia Johnson, mon amie de Montréal. Je crois qu'il y a Leslie Lewis. Je crois qu'il y a Nicole Rochelle dans le fameux Tout à film fait. Joséphine Baker. Je crois qu'il y a Willie Walsh, mon autre batteur de Exactement. cœur. Voilà. Il y a Donald Ray Johnson, le saxophoniste qui joue avec James Brown. Tout à fait. Qui y a encore? Donc, on n'a pas oublié la Canadienne, Johnson, voilà. Il y a Leslie Lewis, il y Il a... y en a 9. Et comme je disais, la particularité, ça raconte un petit peu leur histoire. Ça fait Donc, en comme un fait, ceux qui peu. vont aller au whip bar et qui vont trouver les autres gagnent un tableau. Non, c'est pas ça, je me suis trompée. Ça peut arriver en fin de soirée Bon, arrosée. dis-moi, tu fais toujours... alors, le jazz, en général, enfin, le jazz, beaucoup de photographes, que ce soit à Vienne, à Marciac, enfin, il y a des photographes connus, font du noir et blanc. Et la couleur marche très bien dans ce que tu fais. Comment tu choisis tes couleurs et pourquoi pas du noir et blanc? Enfin, voilà. Alors, pour moi, ça m'évoque aussi, même si c'est un peu la couleur de la nuit, ça m'évoque quand même une musique quelque part colorée, une musique qui a un peu d'ombre, je vais dire d'ombre et de lumière. Et mes couleurs sont quand même traitées, ce qu'on appelle dans le jargon de dessinateurs et des peintres, dans des camailleux. C'est-à-dire qu'il y a quand même plutôt une grande dominante. D'accord. Après, moi, j'ai une expérience de quasiment 40 ans d'illustration en publicité aussi. Je suis un amoureux de l'affiche, un amoureux de la bande dessinée. Donc, l'affiche, pour moi, chercher un impact et émouvoir, c'est aussi utiliser de la couleur. Mais l'ombre et la lumière est quand même la dominante. Alors, sur les tableaux, dont à l'Impérial, mais parce qu'après, je raconterai aussi ma petite anecdote, parce que c'est une petite histoire, entre guillemets, d'amour, platonique, mais d'amour. Il y a toujours quand même le personnage et puis des choses qui le caractérisent tout autour. Oui. Alors, en fait, Là, c'est l'illustrateur qui parle. oui, alors l'illustrateur, en fait, l'histoire, un petit peu la genèse de cette affaire, c'est qu'il y a une douzaine d'années, en tant qu'illustrateur, j'ai commencé une série chaque été dans les Échos, dans le quotidien, qui a été commandé par les Échos, quotidien dans lequel je collabore toutes les semaines. Et d'ailleurs, quand on va se quitter, j'ai un article économique à illustrer et je dois renvoyer ma copie un peu hebdomadaire sur des sujets où il n'y a pas grand-chose à raconter et qui sont moins joyeux que le jazz. Et donc, pour les Échos, étant passionné, je dirais, à la fois faisant beaucoup de portraits et en même temps d'architecture, puisque j'ai donc fait c'était mon thème pictural, notamment New York. Les Échos m'ont demandé une série mélangeant un petit peu justement l'architecture et ses personnages. De ce fait, les thématiques sont toujours des financiers, je dirais un peu des virtuoses, mais plutôt de la finance. Donc, je me suis mis à illustrer ces séries en racontant donc l'histoire, puisque ça illustrait des biographies. Et il y a 7-8 ans, décidant de travailler un petit peu pour bois, je me suis installé dans notre région en Haute-Savoie il y a donc à peu près une dizaine d'années, venant de la région parisienne. Et écoutant du jazz depuis 30 ans, sans trop savoir pourquoi, je me suis dit, bah, tiens, je vais appliquer cette espèce de recette de travail d'illustrateur et je vais prendre petit à petit tous les gens que j'apprécie dans le jazz, dans la musique. Quand tu travailles, tu écoutes de la musique tout le temps? Alors j'écoute, oui, presque tout le temps de la musique. Je ne sais pas toujours ce que j'écoute, dans le sens… Mais ça c'est pour fait ça que ça m'a partie de beaucoup ton intéressé. univers. Quand tu m'as proposé il y a 2-3 jours qu'on se retrouve là, je me suis dit, tiens, ça m'a fait me questionner, parce que je me suis dit, mince, ça fait 40 ans que j'écoute du jazz, et finalement, est-ce Qu'est-ce que que je sais j'écoute? pourquoi?
Voilà. Alors, le fait de venir en écouter, parce que dès que tu as envie de sortir un peu de tout ton travail, tu viens à l'Impérial, au club, tu viens pour te recharger un peu aussi, tu as besoin de te Alors, recharger. je viens pour être heureux, pour passer un bon moment, pour être stimulé. Et en fait, ta question, si tu veux, est au cœur justement de ma passion pour le jazz. Parce qu'en fait, en réfléchissant, je me suis dit, qu'est-ce que, si je dois définir en deux, trois mots, en fait, ce que j'aime, je crois que c'est avant tout dans le jazz, cette espèce d'alchimie, cette espèce de rencontre. C'est-à-dire que quand vous êtes sur scène et que vous invitez même parfois des musiciens ou du monde, ou même des amateurs à chanter, il y a ce qu'on appelle évidemment dans votre jargon ou notre jargon, faire un bœuf. On fait le bœuf, oui. Finalement, je dirais que moi, c'est ça qui peut-être me plaît le plus dans la vie et de ce fait dans le jazz. C'est-à-dire, c'est mêler des gens d'horizons tout à fait différents, de sensibilités, qui à un moment unique vont se retrouver pour, je ne vais pas dire communier, mais pour partager justement ce bonheur de la vie. Donc c'est très éphémère. J'ai posé une question très philosophique. Ça me vient comme ça parce que je sais que tu es un homme très cultivé. Tu vois, par exemple, quand on parle de création et improvisation. C'est Oui. comment alors, quand on crée, quand on improvise. Mais l'improvisation, c'est aussi de la création. Mais nous, c'est différent. Toi, est-ce que improvisation, création, ça donne quoi? C'est Bah, ça subtil, donne, ça. alors j'imagine qu'on est un petit peu dans la même dynamique de propre de tous ces arts, c'est-à-dire que moi, depuis donc 40 ans, je fais ce qui s'appelle des arts appliqués. C'est-à-dire quand à la fois, en fait, je travaille essentiellement sur commande, ce qui est le cas de la presse, la publicité, et de plus en plus même en peinture, où je m'oriente, où je propose en fait un peu mes services d'artisan pour réaliser des portraits ou des commandes sur mesure. En fait, il y a un équilibre entre, je dirais, entre la commande, entre le besoin, la contrainte, et en même temps, ma créativité, mon expression. Et je pense que vous, dans le jazz, et moi, souvent, c'est ça qui me fascine, parce que je ne sais pas bien la limite entre, je dirais, la partition, la maîtrise, et en même temps, l'accident, Alors, l'improvisation. nous, si tu veux, la musique appliquée, c'est la partition. En Oui. fait, la musique, il y a quand même des règles et des mesures et des tempi et ainsi de suite. Bon. Et là-dedans, ça crée, ça arrange, ça écrit. Et puis ensuite, il y a ce qu'on en fait. Donc, si tu veux, il y a comment on improvise. Donc, on improvise comme tu fais, on raconte une histoire, on prend plusieurs choses de là. Voilà. Et la création, c'est l'écriture d'un nouveau morceau. C'est Alors, super intéressant avec la peinture. moi, que je trouve aussi Toi, intéressant, je te coupe, juste te coupe, parce que toi, en plus, tu as quelque chose d'important. Parce que nous, on a des ornements, mais toi, tu as un ornement énorme, c'est la couleur. vous voyez, enfin, Ouais, non, c'est. mais ce que je veux dire, Ouais. selon comme tu mets Oui, tes oui. couleurs, ça ne veut plus dire la même chose aussi. Après, oui, j'ai l'impression que mes soirées à vous écouter sont colorées, tu vois. Je veux dire, On a c'est. la couleur de l'harmonie, mais ça ne se voit pas comme ça se ressent. Mais toi Oui. aussi. Parce que, juste une question, quand tu fais tes tableaux, euh, comment ça marche? Tu pars de tes couleurs primaires ou tu as déjà des couleurs préfabriquées que tu as déjà fait? Alors, j'ai souvent, je dirais, je travaille aussi je m'inspire, je peux avoir des coups de cœur, ça peut être une couverture d'un magazine, ça peut être une photo que j'ai prise dans la campagne, ça peut être un tableau, ça peut être l'illustration d'un illustrateur pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Et souvent, je m'inspire de. Alors après, il y a pas vraiment de cuisine ou de Non, méthode, mais par exemple, je veux dire, mais je pense que ça provient d'observation et de coup de cœur. le bleu que tu as derrière, c'est souvent le même bleu. C'est ce que je veux dire. Est-ce que tu as d'autres bleus? Tu vois ce Euh, que je veux dire? On oui, je retrouve ta pense que je palette de suis couleurs. On beaucoup dans retrouve ta palette. je suis beaucoup dans ce bleu. Alors pourquoi, comment c'est venu en termes de couleurs? Ça, c'est toujours un peu le problème oui, de l'inspiration.
c'est assez compliqué de codifier, puisque je dirais ça vient un petit peu D'accord. naturellement. C'est vrai que j'ai beaucoup, je pense que j'ai essentiellement peut-être du bleu, j'ai des ocres, j'ai des orangés. Tu as euh, beaucoup d'orangers. Moi, j'ai la chance ouais. d'avoir deux tableaux de toi. Et il y a de l'oranger, il y a des rouges, il y a souvent des. Ça fait très, très gai ce que tu as mis à l'impérial et ce que tu as là, hein. C'est vraiment très flashy, hein, Oui, souvent. j'essaye d'être péchu, mais ça, je pense que c'est une influence d'affichiste. En fait, j'ai mon métier que j'ai pas fait par hasard, mais qui forcément m'a construit quelque part. C'est à la fois un travail, je dirais, d'affichiste, où je cherche. Donc, je crois que la particularité, je suis beaucoup en aplat de couleurs. Je ne suis pas avec des dégradés, je suis pas Je avec des comprends. nuances. Donc, je suis avec une dominante de couleurs Marrant et parce qu'il y a des accords dominants, puis c'est génial, comme la musique, à des accords dominants, ça c'est super, donc Et tu as des puis une dominants. petite touche qui rééquilibre. Mais Ah, c'est pas mal. il y a souvent ce que j'appelle des camailleux. Et après, tout ça se construit autour d'un dessin, puisqu'au départ, je suis vraiment un dessinateur. Donc, je pars toujours par des croquis quelque part, je reproduis en grand, qui sont très inspirés notamment même de photographie. Mais ce travail est avant tout un travail de noir et blanc, d'ombre et de De lumière. lumière. Dis-moi, donc en fait, est-ce que tu touches aussi ou tu as touché à la photographie ou non? Alors, Ou c'est un autre domaine? euh, en tant qu'élément, je dirais, en tant qu'élément de ma chaîne un petit peu de production. C'est-à-dire, j'ai beaucoup travaillé sur ce thème des villes, notamment sur le thème italien et sur le thème de New York. Donc, j'ai fait un travail de reportage photo au préalable. Tu es allé Donc à là, New York, quand tu vas à New York, tu vas écouter du jazz? T'as pas j'ai trop le pas trop temps? écouté de jazz en fait. Alors pour une raison assez fort sympathique, c'est qu'à New York, ça ne m'a pas fait progresser en anglais, mais j'ai sympathisé avec beaucoup de restaurateurs français, des grands noms de la Donc, tu as restauration. préféré aller voir la fourchette. Voilà, donc D'accord. je me suis retrouvé plutôt, oui, autour parfois d'un cassoulet, plutôt qu'un air de jazz. Mais Tu c'était, m'avais parlé aussi, bon, tu aimes bien aussi l'ambiance de Vienne pendant le festival, par exemple. Tu aimes aller dans une ambiance, parce que je sais que tu fais beaucoup de croquis, puisque quand tu viens à l'Impérial, tu nous fais souvent des croquis. Tu aimes bien aller dans une ambiance jazz, par exemple aller à Vienne et faire des croquis, quoi. oui, alors ça, je dirais que c'est ce qui est assez amusant et Philippe et toi, vous y êtes vraiment pour quelque chose. C'est qu'en fait, j'ai poussé la porte donc de l'Impérial il y a 3-4 ans. Tu t'es remis à faire ça. Je n'avais pas fait de croquis depuis ma jeunesse. Alors, je pense que c'est aussi le fait de travailler beaucoup sur commande. Sur commande, c'est toujours la difficulté que j'imagine peut avoir un musicien, c'est-à-dire qu'il faut s'exprimer, ce qui nous permet de nous faire plaisir, mais il faut aussi faire plaisir à un client. Donc, on est sur ce fil du rasoir, et pour faire plaisir à un client, parce que c'est quand même des métiers où si on ne plaît pas, ben, on ne travaille plus. Voilà ce qui est compliqué. Donc, je pense que j'ai essayé de tout maîtriser. Voilà. Alors, dis donc, faire un croquis avec des jazzmen, dont moi, qui bouge beaucoup, mais il y en a d'autres, c'est-à-dire faire des croquis de jazz, essayer de retrouver l'ambiance avec des gens sans arrêt en mouvement, ça doit être quand même pas facile, hein. Alors, c'est plus facile de dessiner Philippe, mais le problème avec Philippe, c'est qu'à chaque fois, il trouve que je t'avantage sur les croquis, donc c'est compliqué. Alors, C'est un bon exercice. Et moi, je dirais que ça m'a beaucoup libéré, puisque je dirais que c'est ce que je vous expliquais un petit peu là. C'est souvent ce travail c'est de venu par maîtrise. le jazz, en fait. C'est venu par la musique. Donc, Alors, c'est c'est là. venu par la musique, c'est venu par je dirais, par le jazz, par cette ambiance aussi, cette relation humaine qui, je crois, m'a aussi détendu, m'a aussi. C'est vrai que le jazz détend. Par exemple, tu fais ça sur du hard rock ou tu fais ça. Bon, voilà, ou c'est des musiques très, très, très festives où tu as envie de danser. Mais là, le jazz, c'est vrai que ça amène bien à ça Alors, aussi. il y a ça, je pense qu'il y a mon histoire personnelle, parce qu'en fait, la plupart des amateurs de rock ou de pop
ont vraiment découvert cette musique et sont devenus des fans dans leur adolescence. Moi, mon adolescence, c'était quand même avant tout du dessin, c'était de la bande dessinée. Donc, je suis quand même, je l'avoue, c'est comme ça, je suis passé à côté quelque part à côté du rock. Et je pense que si on rentre pas dans le rock à 15 ou 18 ans, c'est rare qu'on y rentre à 30 ou 40 ans. Finalement, ceux qui sont rentrés jeunes, toute leur vie vont, et c'est pour ça d'ailleurs que les concerts des stars de rock sont pleines aujourd'hui de gens de 70 ans qui les sont connus il y a 50 ans. Et moi, je suis passé donc en dessinant, qui était ma passion. J'ai commencé par écouter FIP, je crois, parce qu'au départ, c'était quand même la radio où il n'y avait De pas de référence. publicité et la radio de référence. De FIP, je suis passé naturellement à TSF. Et donc, j'ai eu toute une vie, mon petit à Maintenant, tu petit, écoutes même Jazz 24. même Jazz 24. Voilà. Dis-moi, alors j'ai vu que tu exposais à l'année dans 2 galeries. Oui, où là, il y a D'ailleurs, justement j'ai des partagé tableaux les de liens sur jazz. Facebook hein, et c'est chouette. Alors, dis-nous quelle galerie. Alors, donc, c'est deux galeries parce que j'ai aussi, je pousse beaucoup de portes, je vous dis, le soir. Et donc, j'ai poussé la porte d'une galerie prestigieuse à Megève qui s'appelle Christian d'Asie, qui est tenue par Christian d'Asie, qui est un collectionneur et qui a donc une galerie essentiellement avec des Bernard Buffet, donc qui est à la fois dans du figuratif, du réalisme et on va dire, des grosses pointures. Il aime le Et jazz? qui est un grand amateur de jazz. Je Et sais. donc, il m'a proposé, il a deux galeries sur Dijon et donc à Megève. Et j'ai fait deux expos en 2014 et 2017. Les deux galeries s'appellent Lorella Santiago, qui est son associé à Dijon, et donc Christian d'Asie à Megève, que tous les habitants de Megève et passionnés connaissent. Alors, moi, je sais que c'est en 2000, tu as dit en 2014. Oui, ça doit être ça que j'ai fait Parce que cette moi, expo. comme je chantais sur Megève, une amie m'a emmenée pour les gens quand même, c'est une jolie histoire, m'a mis dans la galerie. Et puis là, j'ai vu tes tableaux. Enfin, il y en a resté quelques-uns. La dame m'a dit, écoutez, le monsieur a tout vendu. Et en fait, elle m'a quand même donné, elle ne devait pas, mais un petit fascicule. Et donc, j'avais affiché dans des petits cadres chez moi, à la Maison du Jazz, tes peintures. Et puis un jour, tu es venu, tu as fait des crowbars, tu as bu un coup au hip-bar et tu m'as donné ta carte. Et là, j'ai dit, c'est lui. C'est Ah, en vrai. voilà. Et depuis, on se voit une fois par semaine, mais on attend le déconfinement pour. Alors, il s'est fait quand même beaucoup de choses en jazz. Alors, c'est vrai qu'en jazz, il y a beaucoup de photographes formidables sur Vienne, sur Marciac, dans les festivals comme Montréal et tout ça. Qu'est-ce que toi, tu as fait d'abord, on va te poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait comme festival de jazz à part Annecy? T'es gentil. T'es allé sur Vienne, Alors, Marciac, en tant que participant, j'ai fait vraiment que le festival d'Annecy. et J'avais sinon, un projet à Vienne, mais malheureusement qui a été avorté avec Covid. le Covid. Et je ne suis jamais allé à Marciac. Par contre, oui, je vais souvent à Rive Jazzy l'été. Et puis un festival que j'aime beaucoup, mais là pareil, qui va un jour, j'imagine, reprendre, c'est le festival de Fort-l'Écluse. J'aime beaucoup la personnalité du trompettiste Adriano, Adriano, que je d'ailleurs que je vais interviewer, Adriano Bassini, que je vais interviewer au mois de mars. oui. Et nous allons aussi faire une entrevue Zoom. Oui. Et je retrouve un petit peu cette ambiance. Passionné, un homme passionné, plein de qualités, oui, et qui aime beaucoup cette musique. Voilà, on est dans, je dirais, Et cette alchimie. des concerts au château de Voltaire, à Exactement. Ferney-Voltaire. Ben, c'est bien. Alors, donc, j'ai indiqué, donc, bien sûr, tu as ton site Pascal Garnier. Voilà. Alors, c'est Pascal Garnier, exactement, -garner.com. Tu signes Garner. Alors, je signe mes tableaux Garner. Bon, ça a Oh, ça fait été. très Errol Garner, ça. Ça fait très Errol Garner. Alors en fait, c'est venu un peu du complexe de l'illustrateur publicitaire. C'est-à-dire que l'illustrateur publicitaire, quand on a commencé par ça, on a toujours un petit peu peur en allant pousser la porte d'une galerie qu'on vous dise bah, c'est bien votre affaire, mais en fait, vous n'êtes pas un artiste, vous êtes un publicitaire.
Donc, comme je pense un peu symboliquement que dans la vie, faut perdre quelque chose pour un peu pour renaître, c'est un peu le phénix, hein, le mythe du phénix. Je me suis dit là, je prends pas trop de risques, je perds juste un i à mon nom et je signe Garner. Bien. Alors, dis-moi, quels sont tes goûts jazzistiques? Alors, Chanteur, chanteuse, musicien, il y a alors même. j'ai préparé un petit peu, j'ai essayé de me faire une petite liste, une C'est anti-sèche. mignon, Alors, parce que je me suis dit, le problème, c'est qu'il y en a trop. c'est mignon. Alors, alors, dans mes goûts, bon, moi, je pense que j'aime bien alors, je sais pas si on peut appeler ça les classiques, on va dire les standards, hein. Oui. Donc, ça va de Fats Waller, Duke Ellington, et là, évidemment, Billie Holiday, Glenn Miller. J'aime beaucoup Sidney Bechet aussi. J'ai des goûts assez éclectiques parce que j'aime bien le jazz manouche, que ce soit Django, que ce soit D'accord. Biréli Lagrène que j'ai vu sur scène. Ah, c'est bien. Alors là, c'est peut-être une déformation un peu de publicitaire que j'assume. La publicité, c'est quand même aussi la séduction, hein, perpétuelle. Donc j'aime bien les crooners, j'aime bien Nat King Cole, j'aime bien Sinatra. Ah, ils Euh, ont des attitudes, ces gens-là aussi, pour Ils ont dessiner. des attitudes, ils les assument, ils les revendiquent, et puis au bout de 2 secondes, on part, hein, voilà. J'aime bien Stan Getz, j'aime bien Chet Baker. Je Et- remettrai sur Facebook demain en hommage à notre petit entretien. Là, je remettrai un nouveau visuel de Chet Baker dans des tons bleus, justement, dans les bleus Et, dont on. et- et la nouvelle génération, là? Alors, je ne sais plus, on ne peut plus parler de nouvelle génération parce qu'elle n'est plus de ce monde. Moi, j'aime beaucoup Amy. Amy Winehouse? Ah, donc, d'accord. Tu sais que Lady Voilà. Gaga a beaucoup de talent aussi, hein. Je la connais pas bien. Ah oui. Et Et par puis exemple, j'aime bien quelqu'un. aussi je notais parce que c'était un peu la fête aussi pour moi, les Réventura, Nougaro dans un autre esprit, Oui, Michel Legrand, je ne sais pas dans quel, on peut le mettre dans plein oui, de. compositeur. Et quelqu'un, par exemple, comme si je te dis Mélodie Gardot, Je connais pas bien. Lisa Ekdahl, non plus. Grégory Porter, Grégory Porter, là tu oui, connais. oui. Dinah Kroll, Diana Krall, là tu connais. j'adore, bien Donc sûr. il faut que ça soit à plus grande échelle pour que les gens, comme tous les gens ne sont pas spécifiques, bien, c'est très spécifique. Donc tu connais Nora Jones. Oui, qui est une voix magnifique. Alors après, Ah, je pense que c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est aussi le fait d'écouter beaucoup en travaillant. Donc, je comprends. je suis imprégné, ça m'isole du monde extérieur, ça me stimule, ça me rend heureux, mais je suis pas, je suis un petit peu comme un conducteur en voiture qui admire le paysage. Quand tu travailles, tu mets toujours de la musique. Je mets de la musique. Bon, Ah oui. Et tu mets du classique des fois? pas souvent. Alors j'ai écouté, par contre, je vais vous montrer à tous Oui. une Vas-y. pochette de disque d'un de mes amis que j'ai illustré récemment. Alors, Alors, Songs. Alors, Patrick Messina et Fabrizio Ciovetta. Alors, alors explique-nous. là, c'est une Pub, musique pub. qui, moi, me plaît bien parce que c'est l'Amérique que j'aime. Alors, il y a Bernstein, il y a Gershwin, il y a Prévin ou Prévin, je ne sais pas comment on prononce. C'est une musique qui est un petit peu entre le classique et le jazz pour moi et qui évoque, qui évoque l'Amérique. C'est la seule pochette que tu aies faite? Alors, je crois que c'est la seule pochette. J'ai fait un joli petit dessin animé. Il y a une animation en teasing de leur disque qui est sorti il y a 2, 3 mois, là. Alors, en fait, pour le moment, enfin, c'était ma seule référence un peu de Il va en musique. avoir une deuxième puisque c'est mon album. Tout à Et moi, fait. ça va pas être compliqué, hein. Des lunettes. Lunettes. Tu Alors, feras ce que tu veux. Il oui. faut que quand les gens prennent la pochette et ouvrent, ils disent ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Parce que moi, il y a quelque chose que je garde précieusement, c'est tous tes croquis. Et je pourrais vraiment faire un book. C'est vraiment sympa. Dis-moi, si tu avais été musicien de jazz, tu aurais voulu faire de quel instrument, la voix y compris? Tu aurais voulu être crooner ou instrumentiste? Allez, franchement, Allez, Pascal, franchement. si je réponds pianiste pour t'accompagner, j'ai pas, ça reste entre nous, hein.
Tu aurais aimé être Alors pianiste. écoute, Tu as un beau petite crooner confidence. avec le physique que tu as, un beau crooner. Je pense que tu aurais dû m'en parler beaucoup plus tôt, hein. Là, ça commence. Non, là, ça, je vais faire que les petits bals populaires dans les Non, non, mais campagnes. J'ai plus envie si on te demande, tu es talentueux pour Non, tout, je pense le piano, certainement le piano. le Ah, piano. Alors, j'ai fait 4 ans de violon. Voilà. et voilà. Silence, silence. Voilà. Ah Alors, c'est une oui. histoire un petit peu particulière parce que quand je suis arrivé au collège, en sixième, j'ai jamais été très auditif. Bon, c'était pas très grave puisque vaut mieux être visuel quand même pour un dessinateur. Je dessinais beaucoup. Et à la fin du premier trimestre en anglais, la professeure d'anglais a écrit sur mon bulletin ce mot qui m'a quand même pas mal choqué, qui était Pascal semble mal entendre. Euh, donc, mes parents étaient quand même Inquiet? un petit peu inquiets. Mon père, qui avait une forte vie relationnelle, m'a emmené chez un de ses amis qui était professeur de violon. Et ce professeur a dit tout de suite, c'est très simple, il faut que j'apprenne à Pascal, il faut que je l'initie au violon, et ça va tout résoudre. Dans l'absolu, ça aurait pu être une bonne idée. Le problème de ce prof de violon, c'était un homme d'une très forte personnalité qui était, euh, qui était coiffeur, qui avait un salon de haute coiffure, qui était peintre, qui était sculpteur, spécialiste de la cybernétique des sens, des relations donc des sens entre eux, qui était juif, espagnol, d'origine perse, franc-maçon. Donc, je me suis retrouvé dans une ambiance un peu particulière et pendant 4 ans, on a fait tout sauf en gros, sauf de la musique. Mais j'ai appris énormément de choses. Non, Euh, mais alors, du coup, il y avait un problème d'oreille, non? pardon, pardon. Bon, Euh, d'accord. Tu oui, sais que le violon en jazz, dans mon geste, je suis assez sérieux parce que je pense il y a certainement encore. On peut pas être, voilà. donc dis-moi, est-ce que tu as donc des choses que tu aimerais encore faire par rapport au jazz. Alors déjà, tu vas faire ma pochette, ça j'allais t'en parler hors antenne, mais tu vois, je te l'apprends officiellement. Mais, mais sinon, il y a des choses. Le jazz t'inspire de faire des trucs, Oui, ah oui, 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 tout à fait. Il y a plein de. Alors, je pense que nous, nos petits croquis là, du dessin en live, ça serait très intéressant même de, sur d'autres festivals ou le oui, festival de. même de projeter, etc. Quand je parle de cet ami de mes parents qui m'a quand même enseigné beaucoup de choses, on va dire, on a fait plus de philosophie ou de business que de violon. Je te disais que c'était un franc-maçon. Bon, ben, il y a beaucoup de jazzmen qui sont francs-maçons, hein. J'avais refait d'ailleurs ma petite liste, mais c'est assez impressionnant. Les Armstrong, les Count Basie, Cab Calloway, Oscar Peterson, Lionel Hampton. Bon, là, je me dis, c'est presque aussi un thème de bouquin ou d'expo. D'accord. Et est-ce que tu as déjà fait comment dire, tu as fait beaucoup de livres avec tes tableaux, tu as fait des livres, mais pas Alors, forcément. j'ai fait des livres. J'en ai fait un récemment qui n'a rien à voir avec la musique, que je vais montrer aussi à l'écran, voilà, qui vient de sortir, qui est un Voilà. petit livre qui s'appelle Mon ami Georges. Et c'est un livre. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est un livre. Alors là, on est dans un personnage très sérieux, enfin très sérieux, qui est Georges Clemenceau. En fait, c'est un Ah livre oui. livre en bande dessinée pour les enfants et qui a comme but de faire découvrir ce personnage de Clémenceau. C'était une commande du musée Clémenceau, mais l'idée est surtout de servir, de montrer comme exemple aux enfants d'aujourd'hui qui souvent n'ont d'idole que les rappeurs ou les footballeurs. J'ai rien contre le rap, mais c'est quand même un petit peu limité. Donc l'idée, c'est je dirais, d'incarner, de défendre les valeurs de la République française à travers, enfin pour les enfants, en leur montrant des guides. Donc, le but, ça va devenir normalement une collection. C'est civique, c'est un acte civique.
C'est un acte civique, mais justement, je me dis il y a certainement dans ces grands musiciens de jazz des personnages qui seraient certainement racontés aux enfants parce que leur musique, enfin leur engagement dépasse leur musique. Bon, alors dis-moi, on va aller vers la fin de cette émission. Euh, Il y a un Le standard temps de passe jazz, vite avec toi, hein, mais je avec Philippe sais, aussi, mais voilà. est-ce presque 45 minutes. Dis-moi, est-ce que il y a un morceau de jazz que tu aimes beaucoup? Hum. Alors moi, je veux bien du Nat King Cole, mais pour C'est finir pas un les peu en mêmes. séduction, Alors, Nat King Cole, il a fait I Can Give You Anything But Love, Love. Il a tout chanté, quoi. Mais alors, c'est-à-dire qu'à la fin de l'émission, je peux mettre un petit morceau de Nat King Cole, si je veux. oui, on peut mettre Love. On peut mettre Love. On peut mettre Love. Voilà. Et d'ailleurs, pour presque terminer, je vais te citer une citation de Clémenceau, justement, par rapport à la Très bien, musique. très bien. Voilà. Une citation qui est: Poésie et musique sont les suprêmes délices des choses. Elles sont le bouquet de toutes les connaissances. Voilà. Et- Donc, j'en profite que Philippe n'est pas là pour t'offrir ce bouquet. Ah, c'est gentil. Et si tu devais définir le jazz en quelques mots, qu'est-ce que le jazz? Alors pour moi, c'est avant tout la liberté. C'est la Ah, liberté, c'est le dialogue. Et alors c'est ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que les racines du jazz sont quand même cette relation entre ces parties quand même de l'affranchissement de ces esclaves. C'est une musique qui au départ est née, on va dire, à la fois dans les bordels du Sud, mais aussi dans ce métissage entre ces esclaves bah, c'était des champs de travail. Et puis, ah, bon, oui, alors après, bon, les Blancs aussi, mais c'est une musique qui a beaucoup d'histoire. Et c'est une musique forte aussi par ça. Et puis, quand même, dans les standards de jazz, il y a quand même le blues, quoi. il y a le blues, mais Et, qui est dans toute cette tradition de. Alors pour moi, c'est vraiment une musique, je dirais, d'actualité, parce que justement, un peu ce que je ressentais, là, que je te disais au début, là, par ces jams, si tu veux, c'est une musique, je veux dire, de rencontres. Et je trouve qu'aujourd'hui, de rencontres et de liberté, et c'est bien pour ça qu'elle est aujourd'hui doublement d'actualité, puisque je dirais qu'avec les vicissitudes musique de du rencontre. confinement, Et nos puis, libertés sont attaquées, et on est dans une société où de moins en moins les gens se parlent. Ils sont sur des Et réseaux. d'ailleurs, je remarque souvent au club, c'est une musique toute intergénérationnelle parce que, bon, le hip-hop, quelque part, c'est du jazz. Des gens comme Queen Latifah, qui est une rappeuse, chante magnifiquement les standards de jazz. Même des gens comme Beyoncé, des gens comme Sting, des gens comme Stevie Wonder. Il y en a pour tous les goûts et c'est drôlement bien. Par exemple, on n'aime pas. Mister Gim qui a fait avec Sting, tout ça, ça groove, ça, il y a de la soul. Je veux dire, Il y a le jazz, beaucoup de c'est très, très passerelles. large. C'est très, très large. Et quelque part, quand Grand Corps Malade, j'ai écouté l'autre fois, Oui. raconte un très beau texte, ça jazz quelque part, parce que le blues, c'est du parler chanter souvent, et il manquerait pas beaucoup de petites vibrations pour qu'on rentre dans la musique, dans le blues. Mais l'histoire est super belle. Et puis, il y a un message qui passe. Donc, en fait, je trouve que c'est pour ça que je voulais avoir aujourd'hui. C'était très intéressant. C'est ma première interview et peut-être la dernière, j'espère pas. Mais bon, avec un peintre de jazz qui aime aussi cette musique parce que vous ressentez des choses fortes comme nous. Mais moi, c'est par ma voix, d'autres par l'instrument, il y en a d'autres, c'est par l'écoute, et puis toi, c'est par tes mains. Et je trouve que c'est chouette. Bon, Euh, voilà. De toute façon, tu es chouette et ce que tu fais est chouette. Je suis fan, mais je suis fan, mais je ne suis pas toute seule à être fan. Alors, je vais finir par une petite citation encore, Vas-y, tu auras le dernier mot, par un promis. dernier mot. Puisqu'on parle de musique de liberté, je cite quelques vers, et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer, liberté, de Paul Éluard. Voilà. Mais c'est magnifique. Bon, je t'embrasse. Alors, comme je dis toujours, on se fait un petit bisou virtuel une fois que je vais arrêter l'enregistrement, parce que je n'arrête pas comme ça. Et voilà, tu vas être sur la chaîne YouTube et je pense qu'il y a plein mal de gens qui vont écouter les belles choses que tu avais à nous dire aujourd'hui. Ben, Je merci beaucoup. t'embrasse. À tout à l'heure.
chronique. Salut. Voilà, je vous embrasse tous. Au Merci. revoir. Ciao. Au revoir. Je voyage, oh je partage, j'improvise.